Bonjour à tous, Ferdinand, expert Excel certifié Microsoft. Aujourd'hui, je vous présente notre tableau de bord de suivi des remboursements de prêts. Si vous octroyez des prêts à des clients, à du personnel, ce tableau de bord va vous aider à suivre les différents remboursements, les cas de retard d'impayés, et puis avoir une idée claire de tout ce dont vous avez besoin comme information au jour le jour. Donc, je vous le conseille vivement. N'hésitez pas à nous consulter, à regarder en description notre contact ou aller sur notre site web accessolupro.com. Donc, je vous le présente sans plus tarder. C'est le tableau de bord de suivi des remboursements de prêts. Et ici, comme vous le voyez, il présente beaucoup de ratios, mais je vais vous présenter en profondeur comment l'utiliser. D'abord, comme tous nos tableaux de bord, sur notre site web ou sur cette chaîne YouTube, vous pourrez voir tout d'abord le manuel d'utilisation qui présente l'utilisation du fichier, comment le renseigner avec l'ordre de renseignement. Voilà. Donc, il suffira de venir ici, de lire attentivement ce qu'il y a et puis de savoir comment l'utiliser. Il est facile d'utilisation. Donc, je vous présente l'utilisation rapidement. Après ceci, vous avez le réglage où il faut présenter, lister tous vos modes de paiement, comment les clients sont susceptibles de payer, de rembourser. Voilà, donc c'est ici que cela se fait. Vous remplissez. Ici, bon, vous n'avez pas besoin de supprimer toute la ligne, hein, vous complétez ici. Voilà, donc vous voyez tout le bleu, c'est le tableau. Si vous avez d'autres informations à remplir, il suffit de venir à la ligne vierge juste en bas et de taper votre information. Si les informations qui sont à l'intérieur ne vous sied pas, vous les remplacez simplement. Ceci est valable pour tous les tableaux que nous allons voir euh, devant. Voilà, donc vous venez simplement en bas, vous tapez votre nouvelle information et ça prend en compte. Donc là, vous pouvez taper cette information. Après ici, une autre information. Et vous voyez que le tableau charge automatiquement en couleur. Voilà. Donc après ceci, vous venez ici dans les différents clients. Vous créez vos différents clients, la feuille client. Vous laissez les clients, il suffira de compléter ou de modifier, ne supprimez rien. Modifiez simplement ce qui est à l'intérieur et puis compléter vos besoins. Après, vous avez les différents prêts octroyés. Donc, pour les prêts octroyés, il faut venir ici pour les saisir. Voilà. Donc, ne saisissez pas dans les colonnes grises. Ce sont des informations calculées, recherchées. Il suffira de saisir seulement dans les colonnes bleues. Voilà. Donc, dans les colonnes bleues, vous avez les informations à remplir. Ici, l'idée du prêt, l'idée du client, ça sera une liste déroulante qui vient puiser dans la liste du client ici. Donc, si vous voulez remplir un nouveau client, il ne faut pas venir le faire ici, il faut venir le faire ici. Voilà. Vous le créez d'abord et il apparaîtra ici dans la liste déroulante. Comme ceci, vous choisissez le client qui vous intéresse et vous validez le montant octroyé, ainsi de suite. Vous remplissez toutes les informations qui concernent le prêt, taux d'intérêt, ainsi de suite. Et tout ce qui est devant en gris sera calculé. Après, vous avez en bleu ici la possibilité de mettre l'observation. Voilà. Donc, quand vous saisissez le prêt et que vous voyez que vous avez besoin de savoir pour un certain taux d'intérêt ce qui doit être payé comme échéance, il suffira de venir dans le tableau d'amortissement qui est ici. Vous venez juste en haut, vous choisissez le prêt en question, si c'est le prêt 8. Il charge automatiquement les informations du prêt. Donc, capital prêté, le voici qui est là. Type d'amortissement, vous avez plein d'options ici, hein. C'est un tableau de bord complet avec plusieurs options, mais vous pouvez laisser les options basiques qui sont là. Voilà. Donc, vous avez l'amortissement constant, ainsi de suite. Donc, ici, je considère que vous travaillez sur l'amortissement constant ou l'annuité constante. Voilà. L'annuité constante, c'est là, tous les remboursements seront constants. L'amortissement constant, tous les amortissements seront constants. Dans tout ce que j'ai déjà pris en compte, le taux de taux fractionné équivalent, généralement, on ne change pas. Capital prêté, c'est déjà chargé. Taux de prime, c'est déjà chargé. Et type de remboursement en fin de période sans différé. Et vous voyez ici que l'annuité à rembourser, c'est de 115 521. Vous avez soit un intérêt de 2784. Donc, sur une durée de 6 mois. Ici, ce qui est grisé, vous n'êtes pas obligé de toucher, hein. Ce sont des informations techniques.
et que vous pouvez modifier. Si vous voulez un capital in fine, c'est-à-dire qu'il rembourse à la fin de la période, on attend qu'à la fin des 6 mois, il rembourse rien. Après, il rembourse 700 222, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, vous avez la durée de différé. Si c'est un prêt avec différé, mais là, j'ai pris un prêt sans différé ici. Donc, vous avez différé partiel, différé total, ainsi de suite. Voilà. Et si vous avez la date de premier remboursement qui est déjà chargée automatiquement à partir de la date de décaissement, la policy de remboursement, vous l'avez ici. Bon, généralement, c'est mensuel. Après, vous avez les frais de dossier. S'il y a des frais de dossier, s'il y a le taux effectif global, il est automatiquement calculé. L'assurance, si vous en avez, vous mettez oui. Il va calculer la prime d'assurance pour vous. Il va l'intégrer, voilà, à l'amortissement. Et puis, bon, là, je prends non. Voilà, la prime mensuelle va se calculer ici. La prime unique va se calculer aussi en bas. Voilà. Donc, quand ceci est là, ceci est fait, vous pouvez imprimer votre élément et puis le transmettre au client qui connaîtra ici son tableau d'amortissement. Donc, après ceci, vous avez, il faut aller maintenant dans les paiements qui permet de suivre chaque client, chaque remboursement par prêt. Donc, ici, il vous suffira de mettre l'idée du remboursement. Après, l'idée du prêt, c'est une liste de roulant qui vient puiser dans les prêts octroyés ici. Et vous avez la date de paiement, le montant, tout ce qui est gris, il ne faut pas toucher, montant payé. Voilà. Le mot de règlement, les pénalités et puis l'observation. Voilà. Vous remplissez tout ceci et c'est bon. Chaque fois que le même prêt est utilisé, vous mettez un numéro d'identification du prêt et vous choisissez le même prêt. Même s'il est payé 10 fois, vous le remplissez 10 fois, ainsi de suite. Un autre prêt. S'il y a un nouveau prêt, vous venez en bas. C'est un nouveau paiement, vous venez en bas. Vous saisissez, vous choisissez la liste. Vous allez voir que ça va prendre automatiquement. Donc là, si j'ai saisi, tac, 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 ça devient du bleu. La liste sort, je prends dans la liste. Voilà. Donc je vais supprimer. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, remplissez cela au jour le jour. Et quand c'est fait, vous pouvez maintenant aller allègrement vers votre tableau de bord qui vous donne les différents indicateurs. Donc, total du prêt, c'est-à-dire total prêté, taux d'intérêt, et intérêt sur les prêts. Donc, en M, c'est en millions. Peu importe la monnaie, hein, millions, peu importe la monnaie. Il n'y a pas de monnaie précisée. Vous avez le total remboursé, le reste à rembourser, le taux de remboursement. Et puis, vous avez ici il y a les différentes options qui vous permettent de modéliser tout ceci. Alors, si je veux faire selon les statuts des clients qui sont à jour, tout se met à jour sur les clients qui sont à jour. Voilà. Depuis le haut jusqu'en bas. Ici, il y a un type de statut 1 qui est plus simple. On classe ceux qui sont à jour et ceux qui sont impayés. Après, il y a un autre où c'est plus approfondi. À jour, échu, impayé, terminé. Donc, vous pourrez même cumuler des critères. Voilà. Ainsi de suite. Prenez un critère ici, par exemple, un client. Un client, s'il a plusieurs prêts, ça va sortir ici. Voilà. Vous choisissez le premier prêt, ainsi de suite. Maintenant, toutefois, il faut, quand vous finissez de choisir, il faut désélectionner, sinon l'information reste sur cet élément. Vous allez penser que votre tableau de bord n'est pas à jour, alors qu'il est à jour. Il faut désélectionner ici, dans le rouge. Voilà. Donc, après cela, vous avez maintenant ici le choix de choisir les dates de décaissement. Vous pouvez faire un choix annuel, trimestriel, mensuel, journalier. Voilà. Vous choisissez et tout se met à jour aussi. Voilà. Donc, on peut choisir par mois. Tout se met à jour sur les dates de décaissement comme sur les dates de fin, c'est-à-dire les dates d'échéance des prêts. Voilà. Et vous avez ici les montants, les prêts contre montant remboursé. Montant à rembourser par statut. Terminé à jour, impayé, échu. Voilà. Les remboursements par mode de paiement, espèces, chèques, ainsi de suite. Montant remboursé par statut. Le taux de remboursement, il est à 2%.
petit en bleu, rouge, les impayés. Le top 6 des clients les plus endettés, qui vous permet de savoir les clients les plus endettés. Top 6, les top échéances prochaines. Donc, vous pouvez voir les échéances prochaines et puis contacter vos clients. Les numéros de téléphone sont là. Il vous suffira de défiler pour voir les échéances prochaines avec les clients concernés et les appeler. Voilà. Après, vous avez ici un état qui vous donne l'état des paiements après, mois après mois. Donc, c'est renversé, année et mois, 2024-04. Donc là, si je choisis le prêt 001, il me donne 2. Voilà, ainsi de suite. Voilà un peu ce que vous avez dans ce tableau de bord. N'hésitez pas à nous contacter pour l'avoir. Tout ceci, c'est sur accessolipro. Allez sur notre site web accessolipro.com et vous pouvez l'acheter en ligne ou nous contacter. Nous gardons le contact. À bientôt.